Bon, arrêtez tout les amis, il y a une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Sparking Zero ou Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 comme on l'appellerait chez nous. Et voilà, c'est sorti cette nuit, donc à minuit hier soir, hein, dans la nuit, par Bandai Namco. Je me suis forcé à pas la regarder aujourd'hui pour pouvoir vous faire une espèce de reaction trailer un petit peu, enfin surtout une réaction au trailer et puis une analyse vraiment voilà, du gameplay qu'on va avoir, puisque on en a parlé, j'ai vu popper quelques images, apparemment ça a l'air complètement ouf. Voilà, vous le savez, sur la chaîne, je suis un gros fan de la saga Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tout ce que vous voulez. J'ai grandi avec ça au Club Dorothée, j'ai fait tous les Budokai Tenkaichi sur PS2, PS3, etc. J'ai joué à tous les jeux DBZ, j'adore ça, les jeux de baston à la DBZ. C'est une de mes sagas préférées, hein, ever. Vous le savez, j'ai plein de figurines, j'ai tous les Blu-ray, enfin voilà, je suis vraiment un gros fan de cette saga DBZ, même ma sonnerie de téléphone c'est DBZ. Donc voilà, j'ai envie de regarder cette vidéo, je vais pas tarder plus longtemps. On va regarder tout ça ensemble, j'analyse, je réagis un petit peu, je regarde un peu le trailer, et puis après on fera des pauses, on analysera un peu tout ça, comme j'ai fait pour la vidéo de Indiana Jones d'ailleurs, qui est disponible également sur la chaîne, hein, le Indiana Jones de la Xbox. Donc c'est parti, on se lance tout de suite le trailer, on savoure tout ça. Je crois que je l'ai trouvé en 4K, donc on va se faire un petit trailer en 4K en français, enfin en tout cas en VO sous-titré. Et puis après on analyse tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti, on lance le trailer, j'ai trop hâte, on va voir ce que ça donne là. Peggy 12. D'après les images que j'ai vues, c'est ouf. Voilà, Budokai Tenkaichi fait son retour. Les voix officielles déjà, ça c'est cool en japonais. Oh, c'est très très beau. Ah oui, oh là là, destruction. Donc là, on est sur le premier combat Vegeta Goku. Ah, la destruction, c'est vraiment... La cel shading est trop bien fait. Ok, on a le Ozaru. Deux gars légèrement là, ils présentent Goku et déjà je pense qu'au fur et à mesure ils vont nous présenter plusieurs autres persos. Transformation Super Saiyan 1, le Big Bang Attack. Sur la planète Namek. C'est bien fait, hein. Super Saiyan 2. Voilà, Super Saiyan 2 il est là. Le fameux combat, mais normalement il est en Majin. Ok, c'est très très beau, c'est hyper fluide. Waouh, Super Saiyan 3, c'est une des transformations préférées. Majin, mon préféré. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça a l'air... Oh, il y a les gods. Ok, il y a tous les transformations, quoi. Ouais, ça a l'air vraiment dynamique, on voit les gros plans, la caméra qui suit les personnages sur les attaques, Super Saiyan Blue. Ouais, c'est très très beau. Ah, ça va être le meilleur Budokai. Hein. Oh. Ouais, ok, d'accord. Oh, c'est le roster, ça? Oh là là là, on va faire une petite pause là-dessus pour voir le nombre de personnages. Ouah, c'est... Ça envoie sévère, hein. Ça envoie sévère, vous me direz dans les commentaires, mais la bande-annonce, elle défonce. Alors, attendez, je vais couper le son. Et puis, on va se refaire des petites pauses des familles, là. Je vais me mettre en plein écran. Allez. Donc, bon là, il présente tous les personnages un par un. Là, c'est le roster. On va le voir à la fin, on le voit mieux. On va voir combien il y a de personnages. Et là, vraiment, les attaques et tout, là, c'est vraiment... Là... Ouais, c'est très, très détaillé. Alors, je crois que c'est sur Unreal Engine 5. Donc là, on voit vraiment... Ouais, on voit vraiment les détails et tout dans le fond, sur les décors. C'est vraiment pas mal foutu.
Donc là, on est bien sur les deux, donc Vegeta et Goku. On est sur du cel shading, hein, mais très très bien fait. Donc là, la fameuse baston, alors c'est écrit en haut, hein, vous voyez, gameplay et cutscene issus du jeu. Hein. Donc là, on est sur du gameplay pur. Hein. Donc on est vraiment pas mal. Après, en plus, c'est de la rediffusion sur YouTube et tout, donc j'ai mis en 4K, mais bon, quand même. Le fameux Kaioken. On voit que c'est hyper rapide, vous voyez, les déplacements très très rapides des personnages. Les destructions, voilà, hein, des décors. Donc ça, c'est vraiment stylé. Avec la puissance, donc voilà. Donc là, il fait la lune pour se transformer au Zaru. Donc voilà, on a bien... Donc, putain, il va y avoir combien de persos, en fait, là. Donc pareil, voilà, il détruit tout. Donc là, c'est assez lent. Pour la fameuse transformation en Super Saiyan. Donc on voit vraiment que c'est dynamique au niveau des transformations. L'attaque de Vegeta. Non, c'est le côté dynamique un petit peu du jeu qui est vraiment mortel. Regardez-moi ces destructions, ces explosions. Quand on va pouvoir faire le Genkidama ou le Final Flash, ça va être un truc de barjo, quoi. Regardez, là, on dirait l'animé, quoi. Là, vraiment, au niveau graphique, on dirait l'animé. C'est très, très, très joli. Voilà, le fameux coup de poing de Goku. Oh, franchement, voilà, on peut faire des captures d'écran, limite, c'est trop beau, quoi. On peut se faire des fonds d'écran sur chaque image, en fait. Le Vegeta qui se concentre. Regardez, là, le détail, la finesse. On dirait vraiment le manga, quoi. On dirait un peu à la Naruto, quoi, en fait. Hein. Même si Naruto, c'est impressionnant, là... on est vraiment pas mal. Surtout ceux qui aiment DBZ. Là, voilà, transformation de Goku. Pareil pour Vegeta, là. Ouais, c'est vraiment pas mal fait, les transformations. Donc là, on est sur Super Saiyan 2. Les fameuses attaques à distance. Et là, on switch tout de suite sur l'autre personnage. Non, c'est bien foutu. Hein. Voilà, le Super Saiyan 3, celui-là, là. Waouh. La transformation, elle défonce. Avec cette pose emblématique. Moi j'adore hein, le Super Saiyan 3, il y en a qui l'aiment pas, moi je kiffe Super Saiyan 3. Le Majin, mon préféré. Voilà, en mode bien vénère là. Là avec les espèces, vous voyez, quand ils font les Kamehameha, ça passe en noir et blanc pour revenir en couleur. C'est très stylisé, franchement. Avec les couleurs qui pètent de partout. Le fameux Big Bang Attack de Vegeta, enfin son attaque spéciale en Majin là. Avec les 3 doigts, là, quand il explose les gradins, sans aucune pitié. Non, franchement, ça défonce. D'ailleurs, j'ai une figurine hein, qui arrive de Majin Vegeta, donc restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un gros pouce en l'air. Les fameux Saiyan divins. Avec les mouvements des cheveux, vous voyez, qui bougent vraiment. Goku et Vegeta qui sont beaucoup plus fins dans cette transformation-là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça pourrait faire un fond d'écran aussi, mais tous les plans pourraient être un fond d'écran, quoi. Le Super Saiyan Blue, avec la transformation de Goku, là. Regardez les animations, c'est... Ouais, regardez ça. C'est juste magnifique, enfin, ça pète de partout, les couleurs, les trucs, c'est juste magnifique, quoi. L'animation faciale, les visages, les yeux, les gros plans comme ça fait un super fond d'écran aussi. Franchement... Là, c'est pareil, à gauche, regardez le visage de Goku qui se déforme là, avec le vent sur ses cheveux, les mouvements de ses cheveux, de ses yeux, des rides, de la bouche, etc. On est vraiment voilà, sur du très haut niveau en termes de graphisme, d'animation et tout. Ouais, c'est stylé. Hein. C'est super stylé. Et ils mettent bien en haut série Budokai Tenkaichi, parce que les gens ne connaissent pas, mais Sparking Zero, c'est le nom japonais. Nous, en France, on avait Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, etc. Normalement, ça serait le Budokai Tenkaichi 4. Et là, ils l'ont renommé Sparking Zero pour le monde entier. Alors là, le roster, on va voir. Est-ce qu'on arrive à... Pause pile poil. On va compter, les amis. On va compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 personnages. 164 personnages. Je me remets à l'écran. 164 personnages. C'est n'importe quoi. Donc on a qui déjà là? On a Tenshin Han, on a Yamcha, on a Krillin, on a Piccolo, Freezer, on a Cell, on a C18, c'est 17, c'est 18, je sais plus, je sais jamais si c'est 17, c'est 18. En tout cas, il y a son frère qui est là, c'est 17, c'est 18. On a donc Vegeta normal, Vegeta Super Saiyan, Super Vegeta, Super Trunks. On a Goku en Super Saiyan, Goku normal. Là, on a Vegeta normal. Alors, je comprends pas là, les différences de Vegeta. Vegeta Blue, Vegeta God, Divin, on a Jiren, on a... Alors, ce personnage, je me rappelle plus son nom, on a Broly en normal, on a Broly en super guerrier, on a le Trunks du futur. Et là, on revient sur le Goku normal, Goku Super Saiyan 2, Goku Divin, Goku Blue. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis ce Goku-là, ici? Je sais pas. Là, on a un autre Goku. En fait, c'est dans les arcs, en fait. Le Goku contre Vegeta, là on est sur l'arc divin, là on est sur l'arc Cell, etc. Donc l'arc cyborg. Là on a Goku, Goku 1, Goku 2, Goku 3, pareil avec Boo. En fait c'est par arc en fait. L'arc Boo, l'arc cyborg, l'arc Cell. Donc on aura Gohan, voilà, en Super Saiyan 2. Là pareil on a toutes les transformations de Vegeta. Donc ouais c'est les arcs. Et là-haut ça doit être l'arc des Saiyans avec cet arc là. À chaque fois qu'on va déverrouiller, ça va déverrouiller les personnages. Donc normalement, on est effectivement sur 164 personnages. C'est un truc de ma boule. Donc franchement, je vais couper ça. Mais sérieusement, ils ont mis le paquet là pour le coup. Ils ont balancé tous les personnages du jeu. Le trailer envoie genre du pâté, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, on reste sur du jeu de baston à la DBZ, faut aimer le style, mais si tout est complet, si on a tous les arcs bien définis, avec une bonne mise en scène des cinématiques, etc., si on retrouve le côté Budokai Tenkaichi qu'on connaissait, parce que c'est la meilleure série de baston DBZ, toutes consoles confondues, franchement, les Budokai Tenkaichi ont envoyé du lourd. Le 1, le 2, le 3, j'avais un peu moins aimé. C'était un peu plus ouvert, mais là on va voir comment ils vont faire fonctionner le jeu. C'est vraiment un trailer de 2 minutes sur juste Goku et Vegeta, on n'a pas vu les autres. Imaginez-vous l'attaque de Gohan en Super Saiyajin 2, l'attaque de l'Ultra Instinct avec Jiren et tout, ça va juste être explosif si tout le décor est destructible, que les attaques on peut les enchaîner comme ça, avec des espèces de gros plans, les caméras qui tournent, les mises en scène des transformations à l'écran en direct, ça peut juste être explosif à l'écran. Franchement, voilà, j'attends fiévreusement ce jeu. On verra quand est-ce qu'il va être disponible, en 2024 normalement, j'espère. Donc on va voir quand est-ce que ça sort. On verra d'autres bandes annonces qui vont popper au fur et à mesure. Donc on ne fera peut-être pas des réactions à tous les bandes annonces, mais là vraiment j'avais vu quelques images, j'avais eu des retours de certaines personnes qui me disaient regarde la bande annonce, ça défonce. Donc vraiment effectivement c'est ultra quali, ça donne envie. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer et est-ce que voilà vous êtes fan de la série Budokai Tenkaichi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le gros pouce, vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien les geeks, ciao ciao.